Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Et voilà qu'on reparle d'EDC. Et oui, c'est l'un des rares anglicismes de la chaîne. L'Everyday Carry, ou en français, ce qu'on utilise au quotidien et qu'on transporte avec soi. Pourquoi refaire une vidéo sur le sujet? Tout simplement parce que depuis les épisodes consacrés au sac à dos et à la pochette EDC, on a changé de lieu et de mode de vie. Autant le sac ou la pochette me paraît indispensable quand on quitte la maison pour la journée, pour aller au boulot ou pour sortir, autant on peut s'en dispenser quand on passe l'essentiel de son temps sur son lieu de vie. Ben oui, on ne va pas se trimballer chez soi avec un sac sur le dos, mais qu'on a du terrain et plein de choses à faire pour améliorer son autonomie, avoir toujours avec soi son petit nécessaire est quand même très pratique. Quand on est à domicile, les poches de veste ou de pantalon remplacent le sac ou la pochette. Mais voyons ensemble ce qu'on y trouve, le tout illustré par des situations concrètes de notre quotidien. Alors elle n'est pas dans une poche, mais dans son étui, accrochée à la ceinture. Bon, ça fait un peu cow-boy, mais cette fidèle pince multifonction me rend chaque jour un ou plusieurs services. Ici, il y a toujours un câble à retendre, de la ficelle à couper, des vis à dévisser ou revisser, des petits trucs qui t'embêtent et que tu finis par couper ou limer. Vraiment, c'est l'outil indispensable face à la diversité des menus travaux du quotidien. Je n'entrerai pas dans l'éternel débat des concurrents suisses et américains, mais ce qui est sûr, c'est que si l'on veut pouvoir compter dessus, il faut que cette pince multifonction soit de qualité. Je suis toujours un peu étonné de voir l'importance du couteau quand on parle d'EDC. C'est presque devenu un synonyme, EDC pour « et des couteaux ». Des petits, souvent pliants, de toutes les formes, de toutes les couleurs, des manches en bois, en micarta, des aciers de l'espace. Je comprends et respecte cet intérêt. Je prends moi-même plaisir à regarder les vidéos de fans de couteaux, mais je n'ai pas une âme de collectionneur. Et comme je suis satisfait de ce que j'ai, je n'éprouve pas le besoin d'en acheter de nouveau. Tu veux pas utiliser ça plutôt? Donc pour parler de l'âme, celle de cette pince suffit dans bien des situations. Et ce n'est pas forcément la fonction que j'utilise le plus. Je trouve qu'étant par définition multifonction, ce genre d'outil est bien plus polyvalent qu'un couteau pliant, aussi beau et solide soit-il. Bien sûr, pour clore cette petite parenthèse, quand on fait de vrais chantiers, on utilise des outils adaptés. Ici, plusieurs fois par jour, on a l'occasion de se salir ou de se blesser les mains. D'où cette paire de gants glissée dans une poche. Dans la plupart des cas, de simples gants de travail suffisent. Mais une paire en cuir me paraît plus polyvalente. Elle offre une meilleure protection aux échardes, au frottement et résiste beaucoup mieux à la chaleur que des gants synthétiques, qui vont fondre sur vos doigts. Le cuir est également un peu plus chaud que des gants en plastique, ce qui n'est pas négligeable quand on travaille dehors ou dans un endroit qui n'est pas chauffé. Je n'imaginais pas à quel point est utile une lampe frontale dans un tel lieu et mode de vie. À part un unique lampadaire devant la maison, qui depuis octobre de cette année s'éteint à 22 heures, à la nuit tombée, la maison et son terrain sont plongés dans le noir. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune pollution lumineuse pour regarder les étoiles. L'inconvénient, si c'en est un, c'est qu'on ne peut se passer d'une lampe pour continuer à vivre et à travailler après le coucher du soleil. Pour aller nettoyer la grille de la turbine hydroélectrique, fermer les dépendances, n'importe quelle lampe pourrait faire l'affaire, à condition qu'elle soit frontale pour libérer les mains, mais je continue d'utiliser mon Armitec pour sa solidité, son étanchéité et sa potentielle puissance. Pourquoi potentielle ? Parce que le plus souvent, le plus faible niveau d'éclairage me suffit amplement. Mais sur un terrain d'1,2 hectare, il n'est pas rare que je recours à ces 1200 lumens. Paradoxalement, une lampe est également utile en journée quand tu vis dans ce genre de maison pleine de recoins. Ah mince, ça marche pas. Non, ça marche pas encore. Même si on va sans doute optimiser l'éclairage dans les parties annexes, on ne va pas forcément mettre de la lumière partout. Quitte à aller bricoler dans le vide sanitaire, autant le faire en mode spéléo. Tu trouves? Bah non, je peux plus accéder. Non? T'es bloqué? Ouais. Ah. Tu crois que c'est là?
Alors? Pas trouvé. Bah non, j'ai pas trouvé mon petit couteau Mora. Ah. Tout bleu. Il doit être dans un carton encore. Bah ouais. Ouais. Ah, on va le trouver. Avec la petite lampe. Avec ma petite lampe. C'est quoi, papa, la marque? Bon, à la limite, on s'en fiche de la marque, mais c'est quoi ses Péta. avantages? Péta, comment tu dis? Péta. Bah, montre-la, on la voit pas. Approche-la. L'avantage, c'est elle bouge déjà et on a des modes différents. Plus ou moins puissant, clignotant blanc, clignotant rouge, rouge puissance un peu et off. Le rouge, ça c'est pratique pour être discret en forêt. Ouais. Ça me manque sur. Et sur, là, il y a un quoi? petit sifflet. Un sifflet de détresse. Ok, bon, bah plus besoin de la lampe frontale qu'on a à l'extérieur aujourd'hui. Ouais. Pourquoi donc associer ces deux objets d'apparence si opposée? D'un côté, un mètre, outil de mesure rudimentaire qui n'a pas bougé d'1 millimètre depuis plus de 2 siècles. De l'autre, un smartphone, concentré de technologie qui évolue chaque jour. Si le téléphone sert notamment à communiquer, à joindre ou à être joignable à tout moment, c'est davantage pour ses applications qu'il a sa place dans cette vidéo. Dans notre cas, dans ce lieu de vie pour nos deux familles, également voué à accueillir du public, on a encore pas mal de choses à faire. Et dans l'idée de faire avec un max de récup, il devient vite indispensable d'avoir toujours avec soi quelques données. Des photos sous différents angles, des lieux aménagés, mais également des mesures. Des mesures notées dans le bloc-notes du téléphone, même si je regrette un peu mes petits carnets. D'où la présence de ce mètre, qui permet, lorsqu'on n'est pas à la maison, de voir si notre trouvaille peut convenir ou s'adapter aux dimensions notées. À défaut de mètre, il est intéressant de savoir utiliser les gabarits de notre corps. C'est pas pour rien qu'on parlait de pouces, de pieds ou de coudées. L'objectif, c'est voir si 105. on a assez de grosses dalles pour faire un pavage, Ah, t'as pris une sorte de marche pour accéder à la future scène, terrasse. 105, c'est 1m5 plus 95. Et là, les mètres sont fin 10%. 2 mètres 60. Et laquelle ta première mesure? 70. 7,24. 64. Et sinon, à la place d'utiliser le mètre, vous pouvez utiliser aussi vos bras. Bah oui. Écarte voir les bras, ça fait combien? 1 mètre. Alors, on a combien? 97. 97, donc tu as presque 1 mètre si tu t'en bien. C'est pratique, ça. Bon, c'est pas évident pour les enfants qui grandissent si vite que leurs mesures ne sont pas valables très longtemps. En revanche, pour qui a fini sa croissance, ce type de mesure peut s'avérer d'une précision étonnante. Un petit briquet au fond d'une poche rend également bien des services. En hiver, pour allumer le poêle à bois, dans la cabane ou à la maison, Ah, nickel. mais aussi quand on bricole pour repérer une entrée d'air, thermosouder une gaine, allumer un chalumeau. Mon avis sur la gourde idéale n'a pas changé quand il s'agit de l'emporter avec soi, notamment en rando ou en bivouac. En revanche, ce n'est pas celle qui traîne près de moi quand je suis à domicile. Pour s'hydrater et se rafraîchir pendant la canicule, pour se réchauffer quand on travaille dehors en hiver, rien de tel qu'une gourde isotherme. Et voilà donc pour les 7 items que j'utilise. Mais papa, c'est quoi des items? Les items, à ton avis, les items? Ils t'aiment ou ils t'aiment pas? Eh non, item c'est un mot latin, ça veut dire les éléments d'une liste. Ah bon? Ouais. Et du coup, c'est ce que je porte tous les jours à la maison. Mais là, on est en forêt, donc nous, on a toujours un sac à dos prêt à partir. Et on va vite se retrouver, pourquoi? Sait-on jamais? Pour de nouvelles aventures dans la forêt ou au-delà. Oh, pourquoi? Cascade de glace, magnifique. Magnifique. Donc on leur dit salut.
Oh, salut et à bientôt sur C'est ton jamais.